Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et tout team. J'ai un petit message juste avant de commencer la vidéo. Je soutiens l'association Un œil au sommet. Voilà. C'est un petit message comme ça, mais vous inquiétez pas, j'en ferai un peu plus pour cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, allez-y. Voilà, donc deuxième partie vidéo télescope. Vous avez vu qu'on avait vu le petit monté, il est ici. Hein, la petite bébête de 152 mm. Maintenant, nous allons passer à la grosse bébête. Vous allez voir, c'est une sacrée grosse bébête. Ça se peut que vous me voyez en baver un petit peu pour le monter parce que... Déjà, rien que le petit trépied là, vous voyez, celui que je vais vous montrer, c'est pas le même. Je vous garantis que c'est pas le même. Donc, on y va. Je vais attraper le beau bébé. Le voici, le voilà. Eh ben, il pèse son poids. Hein. Alors, attendez, je vais le mettre un peu plus par là. Il pèse son poids, le beau bébé. Hein. Alors, il fait presque 20 kilos. Hein, l'autre à côté, il a fait à peine 8, même pas 8, il doit faire, non, il fait 7 kilos, lui, exactement, le trépied du 152 mm. Lui, il fait 20 kilos. Une vraie bébête. Et 20 kilos sans le porte-accessoire monté. Normalement, le porte-accessoire, il est livré, pas monté. Mais là, bon, pour des raisons de temps et pour essayer de me rendre un petit peu la tâche plus facile, je l'ai monté, mais c'est pas du plastoc, hein, c'est de l'acier. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la présentation, enfin l'unboxing sur le beau bébé là, je vous l'ai présenté, c'est vraiment pas du toc ça, hein, c'est du solide. Donc, alors, on peut le régler en hauteur comme l'autre. Sauf que sur le petit bouquin, le petit livret qui est livré avec l'engin, le gros zinzin, ça fera parler des cons qui m'ont emmerdé sur ma chaîne. Le zinzin, hein, comprendront. Voilà. Alors lui, lui, on peut le monter, mais je vais vous le déplier parce que je vais pas le monter. Ça sert à rien de le mettre très haut. Pourquoi? Parce que d'une, même comme celui-là, par exemple, vous voyez, il est très haut. Normalement, si on voulait l'utiliser comme il faut, faudrait pas le faire monter, celui-là. Parce que là, en position comme ça, là, dehors aujourd'hui, avec le petit vent qui vient du sud, il tremblerait de partout, on aurait une image dégueulasse. Donc, celui-là qui fait 20 kg, plus la bête là-bas qui fait, je vais vous montrer la bête après, qui fait pas loin de 29 kg. Hein. Donc, vous voyez, on a au moins 59 kg de matos, là, entre les deux. Donc, je vais vous le déplier. Hein. Alors, si vous me voyez souffrir, c'est normal. Hein. Il pèse ça. Alors, je vous donne un conseil. Oula, j'ai fait du bruit. Je vous donne un conseil, c'est de le mettre à l'envers. Et de le déplier comme ça. Vous voyez, vous le tirez comme ça. Et après, vous le redressez, plié. Alors, il y a le gros truc qui va encore tomber. Voilà, je vous conseille de faire ça parce que sinon c'est pratiquement impossible de le déplier. Voilà, donc vous voyez, je vous montrerai, je vais faire des plans de coupe dessus, hein, une fois que j'aurai fini de vous le mettre en place. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien. Tout est en acier là-dessus. Hein. Tout est, alors ça non, ça doit être de l'aluminium, mais tout le reste c'est fonte acier. Je dirais ça. Donc comme l'autre, là aussi, le porte-accessoire qu'il y a dessus, il n'est pas juste pour faire porter des accessoires, il est là aussi. Une fois que votre trépied est... voilà, s'il veut bien se visser. Il y a une vis dessous, je vous la montrerai aussi après. Voilà, une fois que vous avez vissé, ça sert aussi, alors, bien sûr, porte-accessoires. Il sert aussi à mettre vos oculaires. Là, vous pouvez ranger vos oculaires. Vous pouvez en ranger 2, 4, 6 oculaires. Donc, vous voyez, vous avez déjà de quoi faire. Et au milieu, vous pouvez mettre tout plein de petits accessoires. Et ça sert aussi à stabiliser votre trépied. Hein? Donc là, on n'a pas la monture. Hein?
Ça, c'est juste le trépied. Voilà. Donc, maintenant, donc ici, vous avez un petit niveau à bulle. Hein. Ici, vous avez le petit biconio pour pouvoir centrer le télescope. Ici, vous avez les attaches. Ici, le porte-accessoires. La petite vis pour le tenir, elle est là. Non, c'est ça. Voilà. Ici, c'est les petites vis de réglage pour mettre en hauteur ou pas, mais je vous le conseille pas. Tout est en acier, tout est solide, tout est nickel. Voilà. J'en fais pas mieux là-dessus. C'est pas la peine que j'en montre mieux là-dessus. C'est bon, voilà. C'est du bon matos. On en a pour son argent. Au moment le plus critique du montage. C'est-à-dire qu'on va devoir installer là. Alors là, vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre celui-là et celui-là. Là, vous avez trois parties, trois grosses parties, c'est-à-dire le trépied, la monture azimutale monofourche, le tube optique. Sur l'autre, vous avez la monture azimutale bifourche plus le tube optique. C'est un ensemble. Donc c'est pour ça qu'il pèse pas loin de 39 kg. Voilà. Bon, normalement, je suis pas censé porter plus de 20 kg, mais bon, tant pis, hein, dans la vie, quand on a une passion, on prend des risques. Donc je vais prendre déjà, alors j'ai un petit diable, hein, je m'embête pas non plus à le porter comme ça sur des distances. Voilà, donc vous voyez déjà, j'en bave pour l'amener avec le petit diable jusqu'ici. Voilà. Là, vous avez bien rigolé, j'en bave bien. Hein. Alors, je vais le poser là-dessus. Voilà. Et après, il va falloir s'amuser à faire une petite danse pour pouvoir trouver les ergots dessous. Alors, je vous montre pas parce que ça pèse un âme mort. Mais vous voyez les petits trucs que je vous ai montrés là. Je vous remettrai la petite vidéo que j'ai fait dessus. Et ben, il va falloir retrouver leur emplacement dessous. Donc là, c'est la petite danse de la mort, j'appelle ça. Donc j'attrape le télescope d'un côté, de l'autre, il y a une poignée. Alors, il y a quand même des poignées pour l'attraper. Hop, une fois qu'on l'a mis dessus, normalement, il faut trouver l'emplacement du centre. Et là, je vous explique pas. C'est une petite danse qui va... Alors, vous voyez, je vous le fais en direct, je vous mens pas, je vous triche pas. Je triche jamais, moi, sur la chaîne. Ça se peut que ça dure un petit moment, hein. Voilà, donc là, il est bien centré déjà, c'est pas mal. Donc là, ah, eh ben, attendez. Non, non, ah, ça y est, je l'ai eu. Oh là, coup de chance. Alors là, je vous le dis franchement, je vais aller jouer au loto parce que là, c'est vraiment un coup de chance. Je vous jure que là, c'est vraiment un coup de chance. D'habitude, je mets bien 4 minutes pour le faire. Et là, j'ai eu un coup de chance, c'est pour la vidéo, merci. Merci mon bébé, c'est pour la vidéo. T'as pas voulu que je passe pour un balnave devant tout le monde. Merci, bravo. T'es super gentil. Voilà, alors j'en profite quand même pour le fixer comme il faut, parce que je voudrais pas le faire tomber. Parce que je vous l'ai dit, hein, une fois que vous faites tomber le machin... alors, vous pouvez toujours aller chez votre vendeur de... Ah, alors, vous voyez, je vais quand même passer pour un con parce que lui, il veut pas s'y mettre. Alors, pourquoi tu veux pas y aller, toi? Ah, ça y est, il y va. Voilà. Alors, c'est bien. T'as mis. Voilà. Donc, je vais pousser le vilain chariot. Bon bébé, une fois monté. Donc, je vais attraper la petite caméra. Je me sers pour... Enfin, la petite caméra... C'est quand même le 750D. Je vais vous le filmer un peu comme ça, là. Voilà, une fois monté. On va faire un peu de netteté. Voilà, mise au point, tac. Donc voilà, je vais essayer de tourner un peu autour, sans foutre mon micro en l'air. J'espère que je ne l'ai pas débranché. Voilà, une fois monté. Déjà, vous voyez, c'est une belle bête déjà. Hein. Vous voyez ici, vous avez... un desserrage à faire. Et une fois que votre desserrage est fait, ici vous avez une poignée. J'essaie de la montrer comme ça. Une poignée là. Vous tirez sur la poignée une fois que vous avez débrayé ici. Hein. C'est un débrayeur là. Hein.
pour pouvoir dresser le télescope sans avoir besoin de l'alimenter, de le brancher. D'accord? Donc on va le faire. Si on le fait, alors c'est un peu dur. Voilà. Alors je vous montrerai aussi quelque chose. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi je prends un peu de temps pour faire cette opération. Je vais reprendre l'appareil pour faire les plans rapprochés. Il ne faudra pas que j'oublie de vous mettre dans la vidéo parce que sinon ça sert à rien que je les fasse. Les plans rapprochés. Alors, pour faire la technique. Alors pourquoi j'ai pris tout ce temps pour mettre pour faire ça? Voilà. Ici, vous avez deux repères. Un qui se trouve sur la fourche, un autre qui se trouve sur le télescope. Quand vous débrayez votre télescope et vous le mettez droit, pour savoir s'il est droit, il faut bien aligner les deux. D'accord? Là, vous êtes sûr qu'il est droit et que tout ce que vous allez installer dessus, ça ne va pas tomber. C'est clair, net et précis, on s'est bien compris? Très bien. Donc, je vais déjà vous montrer un petit truc. D'abord, quelque chose qui est important à montrer d'abord avant de... Voilà, on va faire la mise au point avant de faire le plan de coupe. Voilà. Alors, ce que je vous montre là, c'est une platine. Une platine en forme de queue d'aronde aussi. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va monter dessus? Eh ben, on va monter le contraire de ce qu'on a monté sur l'autre, c'est-à-dire l'autre, on a monté un pointeur pointe rouge. Là, on va carrément avoir fourni avec le télescope une lunette réticulée. Alors, qu'est-ce que c'est une lunette réticulée? Eh bien, une lunette réticulée, c'est comme une petite lunette astronomique, hein, sauf que elle n'est pas énorme. Alors, je vais la monter hein, d'abord, ou je vais même vous la montrer là. Je vais essayer de vous faire un petit plan sur le tabouret là. Donc voilà, elle ressemble à ça, je vous l'ai déjà montré de toute façon dans une vidéo, vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait. Hein. Donc je ne vais pas faire plus long. Vous voyez que là, il y a deux vis. Deux vis là. C'est les vis pour la fixer sur le télescope. Et là aussi, c'est hyper facile parce que je vais vous montrer quelque chose. Normalement qu'on doit voir comme ça. Ici et ici, vous voyez là et là, vous avez deux encoches qui correspondent aux vis de montage. D'accord? Donc voilà, c'est parti. On va monter la petite lunette réticulée. Donc la petite lunette réticulée se monte comme je l'ai montré, hein, queue d'aronde. Vous glissez dedans. Vous glissez bien jusqu'au... Alors vous desserrez bien vos vis. Vous arrivez bien jusqu'aux deux encoches. Quand les deux vis sont en face des deux encoches que je vous ai montré, vous serrez. Pas trop non plus, faut pas non plus aller tout casser. Hein, c'est comme mon ami Kirk, hein, j'en parlerai de Kirk, qui est en train de construire une maquette R2D2 sur sa chaîne YouTube. Hein, je vous en parlerai. Voilà, c'est fait. C'est fixé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois monté. Voilà, normalement c'est ça, à quoi ça ressemble. Ça doit ressembler à ça. Voilà, tac, 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 je vous montre, vous voyez ma lumière blanche là-bas. Vous voyez mon éclairage, tac, tac, et voilà. Ok? Bon, alors maintenant je vais essayer de faire un truc. Là il y a deux caches, je vais les enlever. Alors c'est juste des caches de protection pour éviter qu'il y ait de la poussière, du gras qui s'y mette dessus et tout. Je vais les mettre sur le porte-oculaire, sur le porte-accessoire, après tout c'est fait pour ça. Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi on appelle ça une lunette réticulée. Je dis bien je vais essayer parce qu'en général c'est pas bien facile de le faire ça. Normalement, si vous voyez bien, si je me rapproche là, vous voyez à l'intérieur. Ah, attendez, si je me mets comme ça et que je bouge plus, vous voyez à l'intérieur, il y a une croix. La croix, elle est dessinée sur la... Ah, attendez, je coupe. La croix, elle est dessinée sur la lentille d'ouverture, là. Elle est dessinée ici, la croix.
Vous voyez, sur cette lentille-là. Hein. Alors, au lieu d'avoir un point rouge, comme sur le pointeur pointe rouge, et ben c'est cette croix-là qu'on va se servir pour pouvoir aligner le télescope sur... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'aligner soit sur une étoile, soit sur un objet du système solaire. Je m'explique. Une étoile, bon, ben, on vise une étoile. On met la petite étoile dans la petite croix là, au milieu de la croix. Vous avez vu là? Normalement, si vous regardez dans l'oculaire, j'ai pas installé encore le porte-oculaire, mais je vais l'installer, je vais vous montrer. Une fois que vous avez installé le porte-oculaire et l'oculaire de 40 qui est fourni avec, si l'image alignée là est alignée dans l'oculaire de 40, à ce moment-là, vous pouvez commencer à aligner votre télescope, c'est-à-dire appuyer sur aligner. Alors, ce qu'il y a de bien avec celui-là, par rapport à l'autre à côté, c'est que celui-là, il a un GPS. Donc, il a un GPS qui est couplé avec un ordinateur comme l'autre là-bas. Alors, l'autre là-bas, les deux systèmes informatiques sont pratiquement les mêmes. Je dis bien pratiquement. Parce que dans celui-là, bah, il y a les 88 constellations, forcément. Dans celui-là aussi, il y a les 88 constellations. Dans celui-là, il y a tout un catalogue d'étoiles, il y a tout un catalogue d'objets profonds, il y a tout un catalogue du système planétaire, du système solaire. Dans celui-là, c'est pareil. Il y a tout un catalogue du ciel profond, il y a tout un catalogue des constellations, il y a tout un catalogue d'étoiles, parce que bon, entre objet profond et étoile, il y a une petite différence quand même. Hein. Quand vous visez une étoile, vous ne visez pas un objet profond. Mais même si ça fait partie de la catégorie des objets profonds. Et vous pouvez viser bien sûr les planètes, hein, tout le système solaire. Pratiquement tout le système solaire est là-dedans. Enfin tout le système solaire est là-dedans d'ailleurs, même le soleil. Hein. Alors, il y a un système de sécurité pour le soleil. Il faut absolument le débrayer. Alors, je ferai une vidéo un jour pour vous montrer ça parce que là, c'est pas le but de la vidéo. Hein. Mais une fois que vous avez aligné, par exemple, si par exemple, vous voyez, moi je suis dans un endroit où il y a beaucoup de positions lumineuses, comme je vous le disais tout à l'heure avec le 152. Par exemple, si vous avez Saturne, Jupiter, c'est-à-dire les deux planètes les plus brillantes, à part Vénus, bien sûr, qui est la plus brillante. Mais Vénus, on l'a pas tout le temps. On l'a que de temps en temps. Bah, si vous l'avez, il vaut mieux choisir Vénus, vous alignez sur Vénus. Donc là, aligner Vénus, là, dans l'oculaire, Vénus est alignée. Donc à ce moment-là, vous appuyez sur Aligne, Entrée, et le télescope, il est aligné. Voilà, c'est ça qui est bien simple. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as oublié de nous dire quelque chose. Oui. Comme il y a un système GPS, l'heure, il n'y a pas besoin de la rentrer. La date, il n'y a pas besoin de la rentrer. Et qui dit, bien sûr, GPS, il n'y a pas besoin de rentrer le lieu où vous vous trouvez. Voilà la différence entre lui et l'autre là-bas. Et puis la différence d'ouverture, qui est un 203 mm, qui normalement doit se trouver dans la petite boîte magique ici. Alors, ah oui, j'avais failli faire une erreur. Avant le renvoi coudé, il faut d'abord monter ce qu'on appelle le porte-renvoi coudé. Parce que il n'est pas monté d'origine sur le télescope. Donc, je préfère moi, quand je range mon télescope, le démonter. Vous me direz, c'est pas pour le poids que ça pèse l'engin. Donc voilà, je l'ai là dans les mains. Donc j'ai failli vous faire une petite erreur. Hein. Donc je la corrige en direct dans la vidéo. Comme ça, il n'y a pas besoin de la corriger après. Et j'ai pas besoin que des gens viennent vouloir me tuer avec des fusils, des machins, des ci, des là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais d'abord le monter, puis je vais vous montrer. Donc, il vient à l'arrière du télescope, hein, puisque c'est un Schmidt Cassegrain. Et je vous dirai pourquoi lui aussi c'est un Schmidt Cassegrain et lui pourquoi c'est un Schmidt Cassegrain. Dans la troisième vidéo, donc dans la troisième partie de télescope. Hein. Donc là, je suis en train de le visser. Alors, il y a un... Je vais quand même vous montrer. Là, ici, il y a un pas de vis. Là. Alors, attendez. Si je fais une petite mise au point, ce sera mieux. Là. Ah, là, il y a un petit pas de vis. Et là aussi. Il y a un pas de vis. Hein, là. Ça se visse là-dedans. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais d'abord le visser et puis vous montrer après ce que ça donne. Donc, vous le vissez. Alors, vous le vissez. Alors, il y a un peu de difficulté à visser, c'est normal. Alors, il y en a qui vont vous balancer. Ouais, mais
C'est une partie mécanique, il faut graisser. J'envoie mettre de la graisse sur un télescope, en dehors d'autres parties qui doivent être graissées, mais on les voit pas, elles sont carénées. Mais là, c'est ce que je suis en train de monter. Si j'envoie mettre de l'huile, de la graisse ou même du W40, si je le vois faire ça sur un terrain, je vous garantis que mon 45, il va le prendre, il va atterrir sur la Lune. Il n'y aura pas besoin de Apollo pour y aller. Interdit de mettre de la graisse sur un télescope à l'extérieur d'un télescope. Il y a des mécanismes. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas des pièces qui ont de la graisse. Par exemple, là, les roues crantées qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir faire bouger le télescope là. Et là, à l'intérieur, là, il y a une grosse roue de 120 mm crantée qui fait tourner le télescope comme ça ou comme ça. Et là, les roues crantées qui le font tourner comme ça, comme ça. Elles ont de la graisse, mais elles ont une graisse spécifique qui ne coule pas. C'est ce qu'on appelle une graisse un peu fluidique, quoi, qui est fluide, quoi. Donc elle ne coule pas, c'est pas du liquide. Hein. Interdit de mettre de la graisse là. Je vais vous montrer. Je prends l'appareil. Tant pis, je prends du temps, mais c'est pas grave. Là, vous voyez. Là, vous mettez pas de graisse. Ni là, nulle part vous en mettez. C'est tout. Vous en mettez pas parce que bon, parfois ça arrive à mal visser, mais c'est pas grave. Vous y reprenez à 2 fois pour visser, mais vous ne mettez pas de graisse, rien, ni de produit à base de silicone, comme le... Attendez, je vais vous montrer. Comme le W40. Je vais m'approcher parce que je vais couper la caméra dans 2 secondes pour faire les plans de coupe. Vous voyez, ça là, ça aussi, interdit. On n'en met pas, on met rien. On met pas de produit sur un télescope à l'extérieur. C'est le seul et meilleur moyen de salir les oculaires. Comprenez bien, s'il y a de la graisse s'il y a de la graisse autour là où on met les oculaires, sur le renvoi coudé, vous pensez bien que s'il y a de la graisse sur le renvoi coudé, vous allez mettre de la graisse sur l'oculaire. Vous allez mettre de la graisse dans le miroir, sur le miroir du renvoi coudé. Donc là, fini. Pour nettoyer ça, terminé. Hein. Il n'y a pas de solution. Il faut, soit vous avez une bonne solution pour dégraisser le truc, ou soit, vous rachetez un renvoi coudé. Et un renvoi coudé, bon, c'est pas que c'est très cher, mais bon, celui qui est fourni là avec l'appareil, j'ai regardé, référence, je crois qu'il coûte presque 60 €. Donc voilà. Pas la peine d'aller abîmer un renvoi coudé parce qu'il y en a des crétins qui vont vous dire, ah ouais, mais là, ça vise pas bien, mets de la graisse. Non. Ne le faites pas, c'est tout. Terminé, vous en mettez pas. Il n'y a pas besoin de mettre de graisse, ça vise très bien. Voilà. Ce qu'on appelle au renvoi coudé, hein, il est là dans une petite boîte. Alors je vous conseille, quand vous avez des petites boîtes magnifiques comme j'ai là, de bien y remettre dedans. Hein. D'ailleurs j'en ai une qui est tombée, mais je la ramasserai après. De bien remettre dedans. Donc voilà le renvoi coudé. Alors on va faire pareil, on va essayer de faire un petit plan sur le renvoi coudé, mais vous connaissez, hein, je fais pas trop long. Voilà, c'est ça un renvoi coudé. Hein. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, hein. Il fait très très froid par chez nous. Voilà, donc le renvoi coudé, il vient derrière. Alors, je rattrape mon petit appareil photo, ça fait des manips, mais c'est pas grave. J'aime bien vous faire des manips pour vous, mes amis astronomes. Vous voyez, ça va dans le trou, là. Ça, partie grise, là. Vous mettez ça dans le trou, là, vous voyez. Paf, voilà, c'est fait. Alors, je vais arrêter pour visser. Il faut mes 2 mains. Alors là, pareil que l'autre, hein, pareil que l'autre renvoi coudé. Vous mettez bien droit. Ah, s'il est bien droit, normalement vous n'avez pas de problème. C'est pas grave. Alors la petite pièce là, c'est aussi ce qu'on appelle le porte-raquette. Il y en a un aussi là sur le télescope. Hein. Alors je vous montre vite fait dans la main ce que c'est. Voilà, c'est ça. Vous connaissez. Et ça vient. Alors là, je vais pouvoir le faire d'une main. Si je vise comme il faut, ce serait bien. Voilà. C'est tout. Il est installé. Voilà. C'est. Alors, hop là. J'ai fait une cascade. Vous avez vu? J'ai fait une sacrée cascade. Donc c'est simple. Hein. Il vient s'enficher là-dedans. Là. Oui. Il y a une petite rainure là. Vous l'enfichez dedans. C'est simple. Alors c'est du plastique. Hein. Il y a du plastique autour, un peu là. Bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant. Nous allons attaquer, monter la petite raquette de commande. Alors, là, c'est bien mieux fait que sur le télescope, parce que je vais vous montrer. Vous voyez, sur le télescope, là, la raquette de commande, elle est sur le trépied.
est branchée, vous voyez, ici. Là, vous la mettez sur la partie optique. Vous attrapez le câble et vous le mettez dans le hand control ici. Vous voyez, hand control ici. Vous voyez, ça c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est fait. Là, tel qu'il est, votre télescope, il manque plus que l'alimentation. Et il est prêt à voguer au milieu des étoiles. Hein. Donc, je vais vous brancher quand même l'alimentation, mais je ne l'allumerai pas, parce que ça ne sert à rien. Ici, je n'aurai pas les GPS et tout. Je n'aurai pas le système GPS et tout. D'accord? Donc, vous connaissez ça. Je vous l'ai montré déjà. Et mon ami... attendez, j'étais en train de me prendre dans le fil. Mon ami Astro... Alors, attendez, je me trompe de nom. Mon ami App Astro... Hein, qui a une chaîne sur YouTube, je vous en parlerai aussi. Il a acheté le même. C'est ce qu'on appelle le Power Tank 17 de chez Cestron. Hein. Alors c'est très simple. Ici vous avez une prise 12 volts et je vais vous montrer comment ça se branche. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc ça vous le mettez bien au pied du télescope. Hein. Là logique. Hein. Bon, voilà. Donc je fais passer mon petit câble pour pas d'attaque. J'attrape le petit câble d'alimentation, qui est ici, je vous l'ai présenté d'ailleurs, hein. Je ne vais pas refaire une présentation. Donc ça, je vous le montre, parce que si vous achetez ce genre de télescope, alors que c'est valable pour celui-là, de 103 mm, mais c'est valable pour tous ces copains qui sont au-dessus en diamètre. Hein. Ce que je vous montre là, ce que je vais vous montrer là, c'est important que je vous le montre, parce que j'en ai vu beaucoup sur des terrains, avoir ce genre d'engin dans les mains et le bousiller au moment de l'alimenter. Ah mais si vous faites une erreur dans l'alimentation, dans le branchement et comment il faut d'abord allumer le power tank et ensuite il faut allumer le télescope, c'est comme sur les voitures de radiocommande électrique ou les voitures thermiques. Vous allumez d'abord la télécommande et ensuite, vous allumez d'abord, après, vous allumez la voiture. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Imaginez que le power tank, c'est votre télécommande. Ça, c'est votre voiture radiocommandée. Vous allumez d'abord le power tank et ensuite, vous allumez le télescope. Moi, j'en ai vu qui allumaient le télescope. Là-bas, en bas, sur le power tank, il se trompait. Il mettait sur la position charge. Et boum. Là, au niveau des connecteurs, il y avait une petite fumée noire qui sortait. Et l'écran de la commande, donc de la raquette de contrôle, était noir. Et le petit voyant qui est sur le bouton on-off était noir. Et ils n'y comprenaient pas ce qui s'était passé. Parce que sur le power tank, il y a deux positions. Il y a la position charge, pour charger le power tank. Donc là, pour le charger, vous avez une prise de courant. Je ne l'ai pas là, mais c'est pas grave. Hein, c'est une prise de courant, comme si vous branchiez... je sais pas moi, votre smartphone, hein, vous branchez vous branchez donc la prise sur votre power tank et vous branchez au mur, hein, 220 volts, hein, 240 volts, et vous mettez sur charge et ça charge. Bon, là, faut pas faire ça. Là, faut d'abord brancher le télescope. Alors, vous branchez d'abord le télescope. Il n'y a rien allumé. Hein. Je peux vous montrer. Je vais vous montrer. Ici, vous avez le bouton on/off. Vous voyez qu'il n'est pas allumé. Je vous montre sur la raquette de commande qui est éteinte. Ici, sur mon power tank, il n'y a rien d'allumé. Je vous montre, hein, là, il y a des voyants. Il n'y a rien d'allumé. Hein, alors, vous voyez, là, il y a le bouton. Alors, je ne sais pas si ma mise au point, elle est bonne. Je vais essayer de me mettre comme ça pour voir. Voilà. Alors, j'étais à peu près bon. Là, vous avez CHA, c'est charge, off, on. Quand vous mettez pour le télescope, vous mettez sur on. Quand vous voulez recharger le power tank, vous mettez sur CHA. D'accord? Ok. Voilà. Donc, je vais brancher le télescope pour vous montrer. Mais je ne le ferai pas marcher. Hein. Je ne le ferai pas tourner parce que je vous dis, ça ne sert à rien. J'aurai pas les signaux GPS ici. Donc, j'ai branché ma prise en bas. Allume-cigare. Ici, je branche de l'autre côté le 12 volts. Donc, je vous montre. Donc, ici, vous voyez, j'ai branché l'allume-cigare. Alors, peu importe lequel des deux. Hein. Peu importe lequel des deux, c'est pareil, ça sort du 12 volts.
Hein. Et ici, j'ai branché donc la prise ici. Vous voyez? Très simple. Maintenant, j'appuie sur On. Alors, vous voyez, là, il y a le petit voyant vert qui s'est allumé. Là, sur l'allume-cigare, il y a le petit voyant qui s'est allumé aussi. Et donc, maintenant, en toute tranquillité, je peux allumer mon télescope. Et là, vous voyez la raquette de commande qui se met à parler. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, mes chers amis astronomes, ce sera tout pour cette fois pour les deux télescopes. Alors, si, je vais peut-être quand même pouvoir vous le tourner un petit peu pour vous le mettre dans la même position que l'autre. Voilà. Voilà, je vous le fais tourner un peu. Voilà, on va le mettre un peu sur le côté, comme ça. Alors là, je l'ai pris dans la main, mais on n'a pas besoin, hein. Regardez. On n'a vraiment pas besoin de la prendre dans la main, hein. Je la pose ici, et voilà. Vous voyez? Soit vous la prenez dans la main, soit vous la prenez pas dans la main. Voilà. Voilà, on va le laisser comme ça. Très bien comme ça. Voilà, on voit les deux. C'est magnifique. Voilà. Donc je vais le remettre droit, parce que tout à l'heure, quand je vais devoir le démonter, il faudra qu'il soit droit. Voilà, il est droit. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien la différence entre les deux. Je vais passer derrière la caméra pour voir la différence, si on voit bien la différence des deux. Voilà. Donc, sur la gauche de l'image, vous avez l'ancien. On peut peut-être essayer de zoomer un peu pour voir, pas trop, parce que sinon on va en perdre un des deux. Voilà, je zoome un peu. Donc, vous voyez, sur la droite, vous avez donc l'ancien, le 150 mm, et alors, plutôt sur la gauche, excusez-moi. Sur la gauche, vous avez plutôt l'ancien, donc le 152 mm, hein, de chez Celestron. Et sur la droite de l'image, vous avez donc le fameux Celestron 203 mm 2032 de focale. Rapport d'ouverture focale diamètre de 10. Voilà. Pour mettre un petit peu de technique dans le machin. Voilà, donc c'est tout pour moi, mes chers amis astronomes. Je vais essayer de repasser devant la caméra pour vous dire au revoir. Donc je reviens, voilà, en position de départ. Donc voilà, mes chers amis astronomes, je repasse donc du côté obscur de la force. Non, je plaisante. Donc voilà, mes chers amis astronomes, mon ancien télescope 152 mm, le nouveau, le 203 mm, hein, de chez Celestron. Donc j'ai été ravi de vous la faire, cette vidéo. Voilà, et on va faire une troisième vidéo. Donc je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, mais tant pis, on va la faire quand même. Donc cette troisième vidéo, c'est pour vous dire que la différence entre les deux. Voilà, on va parler un petit peu de la différence entre les deux. Hein? Voilà, même si j'en ai déjà fait un petit peu dans cette vidéo. Donc mes chers amis astronomes, merci, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous. Allez sur la chaîne YouTube Un œil au sommet, c'est important, c'est c'est caricatif, quoi. C'est pour voilà, c'est pour le bien et tout ça, c'est pour des gens bien, voilà, ils ont un petit projet, voilà. Mais je vous en parlerai mieux dans une autre vidéo. Un œil au sommet sur YouTube, sur Facebook, c'est pareil, Un œil au sommet, et sur Instagram, Un œil au sommet officiel. Ça tient tout, hein. Voilà, c'était juste un petit message comme ça pour être sympa et puis parce que je suis sympa. Et je suis pas quelqu'un de méchant. Et quand il y a une cause à défendre, je suis le premier à la défendre. Voilà. Donc voilà, mes deux bébés. Et j'en vends aucun, bien sûr. Hein. Pas à peine de chercher à me dire, tu le vends le 152 mm? Ah non. Je le garde, je vous l'ai dit, c'est pour regarder le soleil. Donc voilà, mes chers amis astronomes, je fais pas plus long, je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous. À l'envoyure, un de ces jours, à la vista, à bye bye, et surtout, un œil au sommet.